Bon, on va voir comment utiliser le filtre passe-eau pour lisser la peau, atténuer les détails de surface. Donc vous pouvez ici aller chercher le dossier avec les deux images que j'ai préparées pour vous. Alors, dans Photoshop, le lissage grâce au filtre passe-eau inversé. Donc je vais aller dans le dossier que vous avez téléchargé et dézipper. D'une manière ou d'une autre, vous avez dézippé. Donc ici, on a deux visages, un plus intéressant que l'autre. Non, je rigole. J'ouvre le visage de monsieur ici. Je double-clique sur la loupe pour voir à l'échelle 100%. Et bon, ben, il y a du grain de peau qui est visible. C'est pas très gênant, mais bon, on peut faire du lissage. Alors c'est controversé, parce que évidemment, c'est la dictature du lisse, c'est pas naturel. Vous connaissez toutes les polémiques qui ont eu autour de ça, des photos retouchées dans les magazines. Alors il existe une technique beaucoup plus complexe, et j'ai des vidéos qui expliquent ça, c'est la technique de la séparation de fréquences, où on met sur deux calques. Au départ de ce calque-là, on met sur deux calques, d'une part les détails, les hautes fréquences, et d'autre part les aplats de couleurs, les basses fréquences. Et ça, on le fera? On ne le fera pas, mais j'ai l'explication en vidéo, mais c'est trop compliqué. On va voir une technique qui permet de faire à peu près la même chose, mais beaucoup plus facilement. C'est la technique du passe-eau inversé. Alors, on va dupliquer le calque d'arrière-plan en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et le duplicata ici, on va le faire passer en négatif. CTRL-I ou image réglage négatif. Bon, on ne perd pas de détail en faisant passer en négatif, hein, c'est juste inversé, mais on ne perd pas du détail. On est d'accord, hein? Et alors, sur ce calque négatif, je vais faire un filtre passe-eau modifiable. Donc, il faut qu'à droite du nom ici, je fasse clic droit à convertir en objet dynamique pour que le filtre apparaisse sous forme de filtre dynamique. Alors, on y va. Menu filtre, divers, passe-eau. OK, il est là. Modifiable. Ensuite, vous faites passer évidemment le calque, comme on l'avait fait quand on faisait de l'accentuation, du mode normal au mode incrustation. Voilà. Voilà. Et donc, comme vous voyez, ça devient un peu flou, mais la peau est lissée. Je vais double-cliquer sur le filtre passe-eau pour donner le réglage qui convient. Voilà, on peut juger qu'avec 3,3 pixels dans mon cas ici, je trouve que oui, on voit encore un peu le grain de la peau, mais ça devient tout à fait acceptable. OK. Bon, à partir de là, je vais ajouter sur le calque ici un masque de fusion qui masque tout. Menu calque, masque de fusion, tout masqué. Ou alors Alt-clic sur l'icône du masque ici. Ça revient au même. Et dans ce masque de fusion, je vais dessiner en blanc ou en gris pour faire apparaître plus ou moins le flou aux endroits nécessaires. Donc je prends le pinceau, c'est bien le masque qui est encadré ici. Je travaille sur lui et pas sur la partie objet dynamique. Et avec le pinceau, je dessine en blanc. Et voilà, ça atténue le grain, ça lisse. Donc c'est assez facile, c'est bien. Et si j'ai trop dessiné, je redessine en noir. Touche X pour inverser. Et voilà.
D'accord? Alors les taches de lumière mal placées sur le front, etc., ça peut s'atténuer aussi d'une autre manière avec le tampon. Le tampon utilisé en mode opacité réduite à 25% par exemple, et on va prendre des parties de peau qui sont sans éclat de lumière et on va dupliquer là où il y a les éclats de lumière, ça va atténuer la lumière, cet effet luisant. Voilà, donc si j'enfonce la touche Alt et je clique sur le masque, voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait apparaître le calque à certains endroits, le calque passe haut inversé. Donc si vous enlevez l'œil en face du calque, vous voyez, bon, ben c'est quand même assez discret. On a atténuer la peau à certains endroits de manière assez discrète. Si malgré tout vous pensez que ça se voit que c'est flou, alors dites-vous bien, attention, si c'est pour imprimer chez un imprimeur en offset, il y aura un tramage. Et le tramage va donner un peu de grain sur la peau. Donc le flou qu'on voit sur l'écran ici, qui paraît trop fort, pourrait disparaître dans le tramage du procédé offset. Alors, si vous trouvez que le réglage est trop fort, vous avez évidemment la possibilité de diminuer son opacité, l'opacité du calque. Donc à 0, ben, c'est sans réglage du tout, à 100% c'est totalement réglé, et entre les deux, vous choisissez. Parce que bon, il vaut mieux y aller comme ça un peu trop fort, et puis vous diminuez l'opacité s'il faut. Les meilleurs réglages, c'est ceux qu'on ne voit pas en fait. Hein. On ne voit pas que ça a été corrigé. On a juste atténué un peu. Bon, ben enregistrez ça, au format Photoshop bien sûr. Alors, vous avez enregistré l'image, on va continuer. Donc, on va peut-être atténuer un peu les cernes de monsieur. Donc, évidemment, je n'ai pas pris une photo d'une madame, sinon on m'aurait encore traité de sexiste. Mais tout ce qu'on fait ici... Ben oui, il peut servir pour une madame. Bon. Tiens, il y a un bouton peut-être à supprimer. On va voir si on peut le supprimer. L'arrière-plan ici. On travaille sur l'arrière-plan qui contient les pixels. Ce n'est pas encore un objet dynamique, donc on sait modifier directement. On va entourer au lasso la partie qui nous pose problème. Et on va faire du remplissage intelligent, on va voir. Donc, édition remplir avec contenu pris en compte. Il n'y a qu'un seul bouton, hein. Je n'ai pas d'autre chose à sélectionner, oui. Et puis, OK, et on va voir si ça remplit normalement avec... voilà, ça a été automatiquement chercher les couleurs aux alentours. Bon, je vais quand même annuler un peu. Commande Alt-Z, parce que je crois que je n'ai pas fait assez large, peut-être. Oui. Bon, c'est pas parfait, hein, parce que ça va chercher des choses là où ça ne devrait pas. Et peut-être terminer avec un petit coup de tampon sans avoir besoin de faire un calque. On va pas faire ça avant l'autre Oui, tu as raison que le bouton est resté dans... Mais en fait, il n'apparaît pas. Cette partie-là du visage n'apparaît pas, n'est pas filtrée en fait. Donc ça n'a pas d'importance ici. Mais c'est vrai que logiquement, ce serait la première chose à faire. Au tampon avec une opacité moindre pour y aller progressivement. Donc c'est le tampon et je travaille directement sur le calque avec une opacité d'à peu près 25% et clic. Voilà. Le correcteur localisé, pour ça marche aussi le correcteur localisé, oui, oui. Ça fait à peu près le même effet que le remplissage intelligent. Le correcteur localisé pour les surfaces unies est très bien. Par contre, dès qu'on l'utilise sur la texture, on voit tout de suite qu'il y a une correction, c'est horrible. Donc le tampon, parce que quand le correcteur localisé est apparu, on a crié au génie et on a dit « Ah ok, c'est mieux que le tampon ». Oui, pour les visages, mais pas pour les parties texturées. Et non, ça c'était juste le bouton, les cernes ne sont pas encore enlevées.